Nous allons acclamer pour celui qui nous a bénis encore ce matin. Tu vas acclamer Dieu, acclame Dieu. Parce que tu sais quoi, il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux. Au moment là que nous sommes en train de parler, il y a des jeunes garçons, plus pauvres que toi, mais dans les lits des hôpitaux. Il y a des belles filles, plus que toi, mais ils sont dans les hôpitaux. Ils se disent, Seigneur, fais-moi grâce d'être devant ta présence. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame pour ce Dieu-là. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je viens te rendre grâce pour ton amour, Yahweh, pour ta fidélité, pour ta bonté. Tu as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole. Et ta parole est guérie. Laisse que la parole qui va sortir ce matin, Yahweh, puisse guérir une personne. Laisse que la parole qui va sortir ce matin puisse donner la solution à un problème qui a tiré. Laisse que, Seigneur des armées, la parole, Seigneur des armées, qui sortira ce matin, Yahweh, puisse guérir un cœur, Yahweh. Nous te laissons la place. Du début jusqu'à la fin, règne. Du début jusqu'à la fin, règne, Seigneur. Occupe la place du roi dans notre culte de ce matin. Nous ne sommes pas là pour la gloire des hommes, mais nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour celui qui a donné sa vie à la croix. Pour nous, nous sommes là pour les célébrer. Nous sommes là pour les célébrer. C'est pourquoi je te dis merci, Papa. Fais comme tu as prévu ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Je bénis le nom de l'Éternel pour son amour. Je bénis Dieu parce qu'il a rendu cette journée possible. Il a rendu cette journée possible. Et j'aimerais dire aux enfants des ACC, vous avez un pasteur qui a un Dieu. Amen. Vous devez croire à son Dieu. Amen. Si vous voulez vivre les miracles, si vous voulez vivre les grandes choses, vous devez croire à son Dieu. Amen. Je bénis l'Éternel parce que le pasteur m'avait appelé pour venir intervenir. Du coup, j'avais dit au pasteur, je ne sais pas si ça va être possible. Même quand je suis venu prêcher l'année passée, ici, les diables me combattaient par ma santé. Mais je suis quelqu'un de dédié. Parce qu'à chaque fois que les diables viennent me combattre, je lui dis, moi je sers un Dieu. Moi je sers un Dieu. Et on a cherché, le médecin cherchait pour savoir qu'est-ce qui m'arrivait. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que j'avais. J'avais l'hypertension et l'hypotension en même temps. Et le médecin se disait, on ne sait pas. On n'a jamais vu ça en fait. Le deux en même temps sur une personne. Le même jour, sur un lit de l'hôpital. Ils ont dit ça, on n'a jamais vu. Mais à chaque fois, c'était juste une perfusion. Je rentrais, ils prenaient du sang pour faire des analyses. Arrivé au mois de novembre, mon médecin m'a appelé. Il me dit, j'ai regardé ton dossier, j'ai vu que quand tu as eu ton dernier enfant, tu avais attrapé la thyroïde. Donc on va approfondir les examens pour savoir si tu en as ou pas. Parce que ta situation peut dépendre de ça. Donc ils m'ont envoyé faire des analyses, des radios, machin. Et le verdict a tombé. J'avais le cancer de thyroïde. Quand on arrive au mois de décembre, janvier, j'arrivais plus à parler. Et on devait me consacrer. Ah là là là. Le diable, c'est un menteur. Quand je vous dis c'est un menteur, c'est un menteur. Je me
à genoux, j'ai dit Seigneur, on veut me consacrer pour devenir pasteur. Et comment ça se fait que la thyroïde, en plus cancerée, vienne dans mon corps et je vais prêcher comment? Est-ce qu'ils sont en train de me consacrer pasteur pour que je garde ces titres-là à la maison? Du coup, je parlais avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit, maman, on va prier. On va prier. Du coup, je partais, j'avais toujours mon mari avec moi qui m'accompagnait en fait. C'est pourquoi j'ai envie de tuer ici. Prie Dieu qui te donne un bon mari. Parce qu'il était là. Il était là dans toutes les analyses, partout où je partais, il était là avec moi, il m'accompagnait. Du coup, on m'a dit, bon, tu vas faire les analyses, le dernier, avant l'opération. Parce que je devrais être opéré. Il devrait m'opérer, mais je devais prendre des médicaments, des cachets à vie. Parce que je ne peux pas vivre sans la thyroïde. Donc les médicaments allaient remplacer la thyroïde. Et quand ils m'ont dit ça, j'étais abattue. Mais je n'avais pas le choix parce que je voyais que ma situation continuait à se dégrader. Même quand le pasteur m'a appelé pour venir prêcher, j'ai dit à l'homme de Dieu, je ne sais pas si ça va être possible. Parce que là, on attend le verdict. J'ai fait les analyses, mais je n'ai pas le droit de voir des résultats. Donc ils vont envoyer des résultats directement à mon médecin. Et mon médecin va m'appeler pour qu'on sache quand est-ce qu'on va faire l'opération. L'homme de Dieu m'a dit, non, maman, tu vas prêcher. Moi, je vais faire la fiche. Et tu auras des résultats. Tu vas voir que c'est négatif. C'est pourquoi je lui dis merci, papa. Et le jour qu'on est parti voir, il y a 2 semaines de cela, on est parti voir le médecin. Chose étonnante. Jehovah Rapha a opéré. Jehovah Rapha a opéré. Il a opéré sans cicatrice. Je fais des examens approfondis où on te met des aiguilles, on fait rentrer des aiguilles sur ton cou, sans anesthésie. Les verdicts tombent. J'ai rien. Ils ont rien prouvé. Quand je vous dis rien, rien de rien. Même pas la thyroïde, monter, descendre là. Rien du tout. C'est pourquoi je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Vous savez, le fait d'attendre ça, quand le médecin m'a dit ça, je vivais tous les symptômes de la personne qui avait le cancer. J'ai commencé même à perdre mes cheveux. Là, j'ai eu une perruque, mais si j'en ai, vous allez voir que j'ai les cheveux coupés. J'ai coupé mes cheveux. J'ai dit avant que les gens se rendent compte que je suis en train de perdre mes cheveux. C'est lui qui je coupe mes cheveux. Mais le diable est un menteur. Jehovah Rapha a pris bien soin de moi. C'est pourquoi je bénis le nom de l'Éternel. C'est pourquoi je dis à Dieu merci. Parce que sans son intervention, aujourd'hui, je ne pouvais même pas me mettre devant vous. Parce que imaginez-vous avec l'opération. On allait faire comment? Mais notre Dieu reste Dieu. Amen. 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 Je bénis aussi l'Éternel pour la vie de notre papa, le pasteur Jean Chéri. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Parce que parmi les hommes de Dieu qui m'ont aidé à devenir aujourd'hui ce que je suis, il fait partie. Amen. À chaque fois qu'on me voyait, il me disait, maman, je vois quelque chose en toi. Tu es une serviteur, tu es une servante de Dieu. Amen. Tu es une servante de Dieu. Il croyait à mon ministère. Il croyait à ce que Dieu avait mis en moi. Amen. Amen. C'est pourquoi je lui dis merci. Amen. Parce que ce n'est pas facile que quelqu'un vous donne sa chair un dimanche pour prêcher. C'est pas facile. Parce qu'on dit toujours, la chair reste chair. Merci beaucoup, papa, pour la confiance que tu me fais. Pour la confiance que tu me fais. De se mettre dans ta chair pour prêcher le peuple de Dieu. Je te dis merci. Merci aussi à maman Dorcas. Si elle aussi, elle dit non au pasteur, je ne peux pas venir me mettre ici devant vous. Si elle dit, ah non, pasteur, moi je ne crois pas, on attend un peu, je n'allais pas me mettre là. C'est pourquoi
pourquoi je dis merci aussi à la maman de la maison. Merci beaucoup, maman Dorcas. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à toi. Tu pouvais te dire aussi, je vais rester. Je ne vais pas venir. Parce que ça ne m'intéresse pas. Maman, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais non, tu as laissé ta maison, tu es venu. Tu t'es dit que non, je vais écouter cette dame. Parce que l'Éternel va me parler à travers d'elle. Je te dis merci pour la confiance. Que l'Éternel vous bénisse. Je dis aussi merci à mon mari là où il est. Parce qu'il m'a permis aussi de venir ici, de venir pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui bloquent leurs femmes pour ne pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas son cas. À chaque fois, il me dit, chérie, je sais que l'Éternel va t'amener loin. Vas-y, va prêcher la parole de Dieu. Je lui dis merci de là où il est. Je dis merci aussi à toute mon église aussi qui m'ont permis d'être là aujourd'hui devant vous. Que le nom de l'Éternel soit loué. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord encourager une personne. Parce qu'avant, quand je venais faire des interventions ici, à ACC, on écrivait toujours servante patience. Mais là, vous êtes en train de voir, c'est écrit pasteur patience. Pourquoi? Parce que petit à petit, l'Éternel avance avec nous. Jusqu'ici, je dis toujours Ebenezer. Ebenezer. Ce n'est pas par ma force, mais c'est l'Éternel. Parce que tu dois savoir, dans la vie d'un chrétien, on a 3 sortes d'appels. Le premier appel, c'est l'appel au salut. C'est l'appel au salut. C'est quand tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est le premier appel. Et le deuxième appel, c'est l'appel au service. C'est-à-dire, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu as pris des enseignements. Tu as commencé à servir Dieu. C'est-à-dire, tu es chantre, tu es modérateur, tu es protocole, tu conduis tu es intercesseur. C'est le deuxième appel. Et le troisième appel, c'est l'appel au ministère. Et vous savez, dans le livre d'Éphésiens, ça nous parle des 5 ministères. Et parmi les 5 ministères que le livre d'Éphésiens parle, l'Éternel m'a appelé en tant que pasteur. C'est pourquoi je bénis son nom. Je dis, ce n'est ni par ma force, mais c'est par la force de Dieu. C'est pourquoi vous avez dit, c'est écrit pasteur, patience. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais bien aimés, nous allons rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler le thème d'aujourd'hui? Comment cela se fera-t-il? Notre thème d'aujourd'hui, comment cela se fera-t-il? Et notre thème est tiré dans le livre de Luc 1, le verset 34. Si nous pouvons lire la parole de Dieu. Marie dit à l'ange, j'attends que tu t'élèves pour qu'on continue, on honore la parole de Dieu. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous pouvez vous asseoir. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous savez, si tu veux comprendre un verset de la Bible, tu dois monter un peu plus haut pour comprendre le verset 34. C'est pourquoi j'aimerais qu'on lit aussi un Luc 1, le verset 30. Normalement, on va lire jusqu'au 38e verset, mais on lit d'abord le verset 30. Luc 1, le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Comment
C'est une histoire que nous tous on connaît. L'histoire que l'ange a parlé à Marie pour lui dire que tu vas tomber enceinte. Tu vas accoucher un enfant, le Messie. Mais la question de Marie, c'était comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Mais dans le verset 30, on nous dit, Marie a trouvé grâce devant Dieu. C'est pourquoi j'aimerais qu'on parle un peu de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur. La grâce, c'est un secours gratuit que Dieu nous donne. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu n'as fait aucun effort. Tu n'as fourni aucun effort. Mais la grâce t'a localisé. Et tu dois savoir qu'on a des sortes de grâces. La première grâce, c'est la grâce générale. Et la deuxième, c'est la grâce particulière. Amen. Je vais poser d'abord une question à la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici? Si tu es vivant, j'aimerais que tu élèves ta voix. Ce n'est pas une piège. Je veux juste savoir s'il y a des vivants ici parmi nous. Je bénis l'Éternel parce que tu es vivant. Mais je vais te montrer la grâce générale, c'est quoi? La grâce générale, c'est une grâce que Dieu fait à tous les êtres, à tout le monde. On peut tous être là dans la salle, vivants, mais toi tu es en bonne santé, moi je suis malade. Vous voyez ça un peu? On peut être tous vivants, mais toi tu as l'argent, moi je n'ai pas l'argent. On peut être là tous là vivants. Toi tu as un travail, moi je n'ai pas de travail. Pourquoi? Parce que toi tu as une grâce particulière que moi je n'ai pas. Et c'est cette grâce-là qui avait localisé Marie. Parce que j'aimerais te dire que dans Nazareth, Marie, elle n'était pas la seule femme qui était vierge. À Nazareth, Marie, elle n'était pas la seule femme qui était vierge. Il y avait plusieurs femmes qui étaient vierges à Nazareth. Parce que leur loi, c'était comme ça. Une femme doit être vierge jusqu'au mariage. Elle n'était pas aussi seulement une femme chrétienne vierge. Non. Il y avait des femmes aussi. Il y avait des jeunes filles aussi. On peut dire aussi parce qu'aujourd'hui, à leur époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais si on regarde, on peut dire aussi qu'il y avait des femmes aussi plus belles que Marie. Mais Marie a été trouvée grâce devant Dieu. La grâce l'a localisée parmi plusieurs femmes à Nazareth. La grâce a localisé Marie. Quand on regarde cette histoire, on a trois personnages. Dans cette histoire, on a trois personnages. Le premier personnage, c'est l'ange. On avance petit à petit. Parce que si je monte directement, tu risques de te perdre. Le premier personnage, c'est l'ange. L'ange, c'est quoi? L'ange, c'est un messager. C'est un être céleste, intermédiaire entre Dieu et l'homme. L'ange. Et Marie, c'est quoi? Le deuxième personnage, c'est Marie. Marie, on ne nous a pas parlé des origines de Marie. Donc, je ne vais pas venir aussi ici pour inventer un truc. On ne nous a pas parlé de son père, de sa mère, des origines. Non. On nous a parlé seulement Marie. Elle était quoi? Elle était vierge, fiancée à Joseph. C'est ce que la Bible nous dit. Et le troisième personnage, c'est la parole de la créativité.
promesse que le messager avait amenée à Marie. C'est la prophétie que l'ange avait amenée à Marie. Combien de fois nous avons chassé des anges dans nos vies? Combien de fois on s'est moqué des anges dans nos vies? À chaque fois que les hommes de Dieu parlent sur ta vie, quelle est ton attitude? À chaque fois que Dieu envoie les gens, quelle est ton attitude? Tu peux te dire non, moi je n'ai jamais vu un ange m'apparaître. Il y a des hommes de Dieu. Tu peux dire moi, on m'a jamais parlé, on m'a jamais prophétisé. Mais la Bible que tu tiens dans tes mains, la Bible que tu as dans ton téléphone, c'est la vraie prophétie par l'excellence. Amen. Amen. Tu dois. Il faut qu'un messager vienne. Tu dois voir cette grâce-là que Marie avait trouvée. Parce que Marie a reçu la promesse de l'ange. Mais Marie s'est posé la question. Comment cela se fera-t-il? Puisque je suis encore vierge. Comment cela se fera-t-il? Parce qu'avec Joseph, on n'est pas encore mariés, on est encore fiancés. Et ça la mandéni. Et ça la mandéni. Et ça la mandéni. Naïbi Bibali. Et ça la mandéni. J'aimerais te dire, la question que Marie, elle est en train de poser à l'ange, ça ne veut pas dire que Marie, elle est en train de douter de la parole de Dieu. La question que Marie a posée à l'ange, ça ne veut pas dire que Marie, elle était incrédule face à la parole créative. Non. Marie, elle voulait juste savoir le méthode. Dis-moi un peu. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Chacun de nous a une grâce particulière. Chacun de nous a une promesse dans sa vie. Chacun de nous a une prophétie qu'on a prophétisée sur lui. Chacun de nous a un songe. Parce que la Bible de Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu étais enfant, tu faisais des rêves. Que tu étais grand. Tu faisais des rêves. On a prophétisé sur toi. Tu seras grand. Tu seras ministre de Dieu. Tu seras chantre. Tu vas être élevé. Tu enlèveras la honte dans ta famille. Mais toujours la même question qui revient. Comment cela se fera-t-il? On t'avait dit tu vas venir en Europe. Mais depuis que tu es là, tu n'as pas de papier. Marie n'a pas douté. Même il y a des hommes de Dieu qui te disent, l'Éternel va te bénir. Tu vas avoir des papiers. Quand tu rentres chez toi, il y a cette question qui remonte en toi. Comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai pas de personne qui travaille à la préfecture, papa. Je n'ai même pas un cousin qui fait même les ménages à la préfecture. Je n'ai pas. Maintenant, on me parle que je vais avoir les papiers dans ce pays. Comment cela se fera-t-il? On a prophétisé sur toi. Tu vas te marier. Tu dis, hey, Seigneur, tu vas te
On t'a dit que c'est toi qui vas être les condés à l'Iwotanayo. Mais tu regardes ta vie, misère sur misère. Tu commences à douter de Dieu. Tu commences à dire, ah, l'homme de Dieu là qui est en train de prophétiser là, est-ce qu'il connaît ma situation? Est-ce qu'il connaît ma situation? Déjà pour manger, je dois d'abord demander à mon petit frère. Mais il dit que c'est moi qui est l'Éternel. Eh, comment cela se fera-t-il? Et tu dois savoir que cette question ici, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ça n'a pas commencé à l'époque de Marie. C'est une question qui a commencé depuis. Mais je vais t'énumérer juste 3 personnes. Parce que moi j'aime les exemples bibliques. Parce que j'aime la parole de Dieu. Parce qu'elle est vie. La première personne que je vais te parler, c'est Moïse. Moïse. Devant la mer Rouge. Derrière les Égyptiens. Devant la mer Rouge. Derrière les Égyptiens. Les peuples ont commencé à murmurer. Mais qu'est-ce que Moïse a dit au peuple? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quel est cet enfant d'Israël qui avait crié à cette parole? Personne. Parce qu'ils ont continué à dire à Moïse, non, nous allons mourir ici. Nous allons mourir ici. Parce que comment cela se fera-t-il? Tu crois qu'en un clin d'œil de lit, moi? Qu'est-ce qu'on a comme bagage pour se battre avec les Égyptiens qui sont derrière nous? Pour l'instant, qu'on va comme ça, tout ça, les gens de l'Égypte. Hé, Moïse! Où est-ce que tu vas? Les sommet rouge. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Et la deuxième personne, c'était Élisée. Face à la famine était rentrée dans le pays. Il n'y avait plus à manger. Les gens commençaient à se manger entre eux. C'est-à-dire que vous êtes dans une famille où vous avez 5 enfants. On commence d'abord avec la grande. On va les manger parce qu'on n'a pas à manger. On le tue, on les mange. Après le deuxième enfant, c'était comme ça. Les rois ont dit à Élisée, implore à l'Éternel. Parce que niveau à Kamboye Kende, et que ma belle, mais qu'est-ce qu'Élisée a dit au roi? Demain, à la même heure, le sac de riz va coûter à 2 €. Vous imaginez un peu? Est-ce que vous imaginez un peu la scène? Dans la ville, il n'y avait plus rien à manger. Les gens commençaient à se manger entre eux. Et toi, Élisée, tu te lèves pour dire que demain, à la même heure, le sac de riz va coûter 2 €. Ah, pasteur. Déjà, le riz là, ça va venir d'où? Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Les riz là, déjà, ça va venir d'où? Parce que dans le pays là, on n'a plus. Il y a la sécheresse partout. La terre ne produisait plus. Comment cela se fera-t-il? En toi, il y a une promesse. À toi, Dieu a mis une promesse. À toi, Dieu a mis une promesse, j'insiste. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Parce que notre Dieu
ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Fais confiance à Dieu. Amen. Parce que quand tu lis cette histoire d'Élisée, à la fin tu vas voir, comme Élisée l'avait dit, le lendemain, les sacs du riz étaient à terre. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Amen. Mais quand nous continuons de lire dans le livre, dans la Bible, l'ange est venu clarifier. Parce que quand mon mari a posé la question, comment cela se fera-t-il? L'ange a clarifié, a dit, le moyen par laquelle tu vas tomber enceinte, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Tu n'as pas inquiété. C'est ça la méthode. C'est ça le moyen que Dieu a choisi pour que tu tombes enceinte. Amen. Et j'aime la réponse de Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Amen. Mais regarde-toi maintenant. Est-ce que tu es disponible? À chaque fois qu'on a prophétisé sur toi, ton cœur est disponible. À chaque fois que tu lis ta Bible, ton cœur est disponible. Parce que c'est ça la prophétie que tu détiens entre tes mains. Je sais que tu es là. Tu es en train de dire, maman, oui. Là, c'était l'ange. Il avait répondu à Marie. Mais maintenant, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 8 à 11. Nous allons aller petit à petit. Ésaïe 55, le verset 8 à 11. Le livre d'Ésaïe 55. Parce que la question a été posée dans la Bible, j'ai tiré aussi la réponse dans la Bible. Je ne voulais pas que ça soit quelque chose qui me vienne à la tête. Non. La question vient de la Bible et c'est la Bible aussi. Ésaïe 55, à partir du verset 8, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Attends, mon frère. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est qui est en train de dire? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Papa, continue. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas mes voix. L'Éternel te dit qu'il va te bénir. Toi, tu veux aider Dieu. Non. Non. Tes voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Continue, papa. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Les pensées de Dieu est au-dessus de nos pensées. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens, ils ont commis des erreurs ici en Europe. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit, où foulera la plante de tes pieds? Je te les donne en possession. Je te les donne en possession. Mais combien les enfants de Dieu, quand ils viennent en Europe, à la place d'attendre, ils veulent aider Dieu. Ah non, voilà où ils sont dans le cadre. Or, la Bible dit, je te les donne en possession. Vos pensées, vos méthodes ne sont pas les méthodes de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas?
On continue, papa. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Amen, amen, amen. Comme la pluie descend pour arroser la terre, c'est comme la parole de Dieu. Quand il sort, il ne retourne jamais. Jamais. Ça et ça l'avait fait là. Ils ont parlé. Non. Quand il sort, retourne à moi. Ben il fait. Parce que tu es là. Dieu t'a donné le mariage. Tu crois qu'il va te priver les enfants? Il t'a donné le mariage. Tu crois qu'il va te priver les enfants? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Même s'il n'y a pas un prophète qui a prophétisé sur toi, quand tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Mais la Bible dit quoi? Il y aura une femme stérile. Une femme qui apporte dans ma maison. Maintenant, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu cherches des solutions toi-même? Ah non, on est dans un pays développé, médical, donc l'insémination. Ah non, Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu t'a promis quoi? Sois comme Habakkuk, fidèle à son poste. Fidèle à son poste. Le problème de nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes là toujours en train d'accuser les hommes de Dieu. Nous sommes là en train de les traiter de voleurs, de menteurs. Même si tu changes de l'église, ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, je vais te décourager. Ce n'est pas la solution. L'homme de Dieu a parlé. C'est la parole de Dieu. Toi, ton travail, attends-la. 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 Elle s'accomplira certainement. Parce que la parole de Dieu, quand il sort, il ne retourne jamais sans avoir fait des effets. Comment cela se fera-t-il? Oh, c'est la parole de Dieu. Tranquille. 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 Mais regarde-nous. Là, vous avez entendu mon témoignage. Le pasteur, il est témoin. 1 an et demi. Avec les médecins, avec les examens, avec les hospitalisations. Mais tous les dimanches, j'étais à l'église. Chez nous, là, on prie le mardi et le vendredi l'intercession. Le mardi, j'étais là. Le vendredi à l'intercession. Toujours. Fidèle à mon poste. Fidèle à mon poste. Parce que je savais que le secours ne viendra pas de médecin. Mon secours ne viendra pas de médecin. Mais mon secours viendra de l'Éternel. Viendra de l'Éternel. Parce qu'il a dit dans sa parole, je lui ai rappelé. Quand j'étais sur le chemin pour aller voir le médecin, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, vous me servirez. Vous me servirez. J'éloignerai du milieu de vous la maladie. Et Seigneur, quelle est cette petite maladie qui vient me toucher comme ça? Hein? Qu'est-ce que je vais dire aux enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? J'ai dit, Seigneur, c'est pas juste. Seigneur, c'est pas correct. Qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? N'enterre pas tes rêves. N'enterre pas tes rêves. À cause des gens qui parlent mal. N'enterre pas tes rêves. Ne te dis pas que non, c'est fini pour moi. Non. Parce que tu vois que les gens de ta génération sont en train d'échouer. Non. Tu dois te distinguer. Tu dois te dire que je suis différent d'eux. Je suis différent d'eux. Même les jumeaux, ils sont différents. Ils n'ont même pas la grâce particulière. Ils n'ont pas à deux. Non. Par contre, il y en a un qui est différent de l'autre. C'est ça la grâce particulière. C'est ça la grâce particulière.
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. La parole de Dieu ne retourne jamais. Jamais. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Il l'accomplira, Seigneur. Il l'accomplira. Ton problème, attends. Et la troisième personne que la Bible nous dit, c'était Abraham. C'était Abraham. Parce que tu peux te dire, ah, c'est bizarre. Est-ce que je suis la seule? Non. Même Abraham aussi avait posé cette question-là. Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis déjà vieux. Quand tu es venu voir Abraham, il a dit à Abraham, tu auras un enfant. Abraham, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, oh, mon Seigneur, que Ismaël vit. Dieu lui a dit non. Non, c'est Sarah. C'est Sarah qui va avoir un enfant. Dieu l'a précisé, c'est pas que je ne suis pas en train de parler d'Ismaël, mais je parle de Sarah. Sarah va avoir un enfant. Abraham, il a. Sarah aussi, là où il était, il arrive. Sarah, il a dit, eh mon Seigneur, tu ne te rends pas compte de mon état. Hein? Déjà, ménopausé. Au carré. Vraiment. Les règles là, je ne sais même pas comment ça. Je ne sais même pas. Mais tu dis que moi je vais avoir un enfant. Où est le ventre? Hein? Le ventre là avec des bourrelets, avec des. Voilà. Il faut me dire, c'est quoi il a honte d'ailleurs à mon mot. Hein? Quel ventre que tu dis? Quels sont les seins qui vont allaiter l'enfant? Oh! C'est pourquoi quand Abraham, il a eu un enfant, avec Sarah, ils lui ont donné le nom d'Isaac. Ça voulait dire rire. Ça voulait dire rire. Mais eux aussi, ils ont posé la même question. La question que toi et moi, on est en train de se poser aujourd'hui. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Je vais bientôt la terminer parce qu'on doit prier. J'aimerais te montrer une personne à qui il a cru à la parole de la créativité. L'homme des piscines de Bethesda. Quand Jésus est arrivé aux piscines de Bethesda, il a trouvé l'homme. On nous a dit que l'homme, il a fait 38 ans. Là, devant la piscine de Bethesda. L'Éternel me pose la question. Veux-tu être guéri? L'homme répond. Comment cela se fera-t-il? Parce que j'ai personne pour me jeter. Parce qu'à chaque fois que l'homme couche, il y a déjà quelqu'un qui est déjà dedans. Maintenant, moi, avec mes pieds là, comment cela se fera-t-il? Mais j'ai aimé l'attitude de cet homme. J'ai aimé l'attitude de cet homme. Dieu lui a dit, prends ton lit, marche. Vous savez quoi? Cet homme n'a pas réfléchi 10 minutes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son lit, il s'est levé, il est parti. Est-ce que tu as compris quelque chose? Tu as compris le monde de Dieu? Tu as compris qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu lui avait dit, la personne de 38 ans, il a cru à la parole de créativité. Est-ce qu'il s'est posé la question pour dire, hé, Jésus, de quoi tu parles? Moi je suis infirme mais je ne me lève pas. Comment je vais me lever pour prendre mon lit pour partir? Comment cela se fera-t-il? C'est ça, non? Mais l'homme là, il n'a pas dit ça à Jésus. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que Jésus. La Bible aussi ne nous dit pas, nulle part, que l'homme il a essayé de se marcher, il a tombé premier. Il a essayé de s'élever, il a tombé deuxième. Non. La Bible nous dit
L'homme s'est levé. Il a pris sa note. Il est parti. La preuve en est, quand le gens de temple leur dit, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, quand ils leur dit, comment ça se fait que toi tu es guéri les jours des sabbats? Qui a fait ça? L'homme il a dit, je ne sais pas. Vrai ou faux? Il avait répondu, je ne sais pas. Parce que tellement il était émerveillé. Mais quand tu lis, c'est dans le livre de Jean en fait. Jean 5, du premier verset jusqu'au 6. Quand tu lis, je vous donne des versets, vous pouvez lire là, chez vous à la maison. Quand tu lis, tu vois que la Bible dit quoi? Des jours après, Jésus s'est rendu au temple. Arrivé au temple, il a trouvé le monsieur là-bas. Jésus s'est rendu au temple. C'est là-bas où il a trouvé le monsieur du temple. Il lui a dit, va, ne pêche pas. Toi, quand on a prophétisé sur toi, quand tu as les promesses de Dieu, après tu vas où? Après tu vas où? C'est comme ça on dit que les pasteurs sont des voleurs. J'ai donné mon offrande. J'ai donné ma dîme. J'ai donné ma sémence à l'église. Mais je ne vois rien. Parce que quand tu as donné après, la personne là, quand il a été guéri, il est parti au temple. Est-ce que c'était Jésus qui lui avait dit d'aller au temple? Non. Non. Lui-même, il s'est rendu compte. Pour concevoir mes pieds debout, je dois rester à l'église. Je dois aller à l'église. Je dois vivre ma vie. Je dois donner ma vie à Jésus. Parce que pendant 38 ans, les hommes n'ont pas amené la solution. Pendant 38 ans, il y avait des gens qui amenaient leurs frères. Mais qui se disaient, ah, non, cette personne, il a trop traîné. Mon frère, il a été guéri, je vais rester aussi pour l'aider. Personne. 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 Comment cela se fera-t-il? N'enterre pas tes rêves. Un jour, tu vas vivre l'accomplissement. On t'avait dit que c'est toi que Dieu va élever dans ta famille. Accroche-toi à cette parole-là. Tu as fait des rêves où tu étais une grande personne. Accroche-toi. Accroche-toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que les gens sont en train de murmurer. N'abandonne pas. Parce que les gens sont en train de parler. Toi, accroche-toi à la parole créativité. La parole qui crée. Et aujourd'hui, la parole qui crée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la parole de créativité. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Mais bien aimé, ferme tes yeux là où tu es. Nous allons élever le nom de l'Éternel. La Bible dit, quand le Fils de Dieu sera élevé, vous saurez qui il est. C'est pourquoi nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons élever le nom de Jésus. Ne ferme pas ta bouche, mais élève Dieu. Parce qu'il est le maître de temps, des circonstances. Il fait grâce à qui il veut. Élève ta voix maintenant. Commence à élever le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur des armées, Papa. Je viens devant toi, Seigneur, pour élever ton nom, Yahweh. Je viens devant toi, Seigneur, pour célébrer ton nom, Yahweh. Pour célébrer ton nom, Yahweh. Pour te dire que tu es bon, Yahweh. Pour te dire que tu es miséricorde, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur des armées. Oh Jésus, pour élever ton nom, Yahweh. Pour élever ton nom, Yahweh. Car ton nom, Seigneur des armées, est élevé au-dessus de tout nom, Yahweh. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé au-dessus de la maladie. Ton nom est élevé
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce qu'il nous a fait grâce d'être là aujourd'hui. Devant sa présence. Mais bien aimé, tu sais qu'il y a beaucoup aimeraient être à ta place. Moi, j'ai certains de mes collègues qui sont encore païens, j'ai la peine pour eux. Mais à chaque fois, je ne baisse pas les bras. Je parle de Jésus. Je leur parle en fait. Mais le fait d'être chrétien, le fait d'être là, aujourd'hui, ici, en ces lieux, c'est une grâce. Beaucoup se sont dit aussi hier, non, demain je vais aller à l'église. Mais il s'est réveillé avec un mot de ventre. Il s'est réveillé avec la main à la tête. Il n'a pas pu être là. Mais toi, Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu t'a localisé. C'est pourquoi tu es là. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour la santé. Tu vas dire à Dieu merci à Dieu. Le fait de te faire une femme, le fait que tu sois un homme, dis à Dieu merci. Parce que nous vivons dans un monde où les gens sont en train de corriger Dieu. Mais toi, élève ta voix. Bénis Dieu pour cette grâce qu'il t'a fait. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Oh Seigneur des armées, je viens devant toi, Seigneur, pour te rendre grâce, Seigneur des armées. Oh Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi, Yahweh. Jusqu'ici, je dis Ebenezer. Jusqu'ici, je dis Ebenezer. Jusqu'ici, je dis Ebenezer. Je te dis merci, Seigneur, pour la santé, Yahweh. Je te dis merci, Seigneur, pour la grâce que tu m'as fait, Yahweh. Je te dis merci, Seigneur des armées, pour, Seigneur des armées, cette grâce que tu m'as fait d'être femme, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. La grâce de me Seigneur. Oh, Papa, parce que dormir, c'est réveiller. C'est pas une habitude. 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 Mais c'est une grâce. Et je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Seigneur des armées. Je reconnais cette grâce. Je reconnais cette grâce. Je reconnais cette grâce que tu m'as fait. Je reconnais cette grâce, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons rappeler à Dieu. Nous allons rappeler à Dieu les promesses qu'il nous a faites. Nous allons rappeler à Dieu. Si tu n'as pas de promesses, si on t'a rien dit, on n'a jamais prophétisé dans ta vie, j'aimerais que tu prends ta Bible, tu lis le livre de Psaume 91, tu verras, il y a des promesses que Dieu a mis en toi. Il a dit, 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Il a dit, il te bénira jusqu'à la 4e génération. Il a dit, tu seras béni. Mais tu n'es pas maudit. Dieu t'a dit, tu es la tête et non la queue. C'est pourquoi tu élèves ta voix. Maintenant, commence à rappeler à Dieu toutes ces promesses. Tu vas dire comme Marie avait répondu à l'ange. Et ça, la manière dont on va dire. Amen. La volonté dans l'Haïti. La volonté dans l'Haïti. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Oh Seigneur des armées, je viens devant toi, Seigneur des armées, pour te rappeler, Seigneur des armées,